vais vous dire où je me retrouve exactement. C'est ici. Là. C'est ça. Je suis. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est que quelqu'un prenne mon indépendance. Je ne veux pas. Je suis libre dans ma tête. C'est-à-dire que je me lève tout à l'heure. Si je veux voyager, je m'en lève. Et j'aime la nature. Donc, être en ville, pour moi, c'est un étouffement. C'est parce que je suis obligé d'être là. Donc, cette indépendance-là, je me suis rendu compte que quand j'étais en banque, tous les matins, cravate, veste et autres, tout ça, c'était une corvée. Je ne supportais plus à un moment donné. Donc, il fallait que je parte pour être libre. Oui, c'est ma liberté, là, je vis devant vous. C'est ça, ma liberté. Donc, je finis avec vous. Bon, je prends ma voiture, je m'en vais en pousse quelque part pour aller me promener. Donc, je ne peux pas hypothéquer cette indépendance-là. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Même si, où je suis là, je peux me lever et puis aller vivre carrément en pousse quelque part là-bas, sans argent. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Je me déconnecte de tout ça. Et quand c'est comme ça, vous êtes libre pour créer. Mais quand vous avez la contrainte quelque part, ça étouffe votre éclosion. Hein? Les idées ne peuvent pas sortir parce que vous avez une contrainte quelque part. Donc, avant de vous y engager dans l'entrepreneuriat, vraiment, il faut essayer de laguer un peu votre vie. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire l'exercice. Malheureusement, personne ne l'a fait. Vous allez trouver vraiment que vous avez un budget temps inutile que vous pouvez valoriser. Je finis avec vous aujourd'hui, mais de grâce, essayez de faire ce travail-là pour vous-même. En tant que petit chef d'entreprise, il faut faire ce exercice. La gestion du temps, c'est quelque chose de primordial. On n'a pas besoin d'être génie pour gagner de l'argent, mais si on sait utiliser le temps que Dieu nous a mis à disposition, on peut gagner de l'argent aussi avec. L'acquisition de l'expérience. Agrimol a répété également ça. Donc c'est quelque chose d'important. On peut avoir de l'expérience dans plusieurs domaines. Donc quand vous allez, par exemple à la retraite, j'ai vu, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, qu'il y a un groupe qui est parti à la retraite. Mais quand je vois ces gens, j'ai bien peur qu'on ne parte noyer ça dans les jeux de damier, avalier et autres. Alors que c'est des experts. L'expertise là, c'est pas ce que les autres pratiquent là-bas pour venir nous dire à côté l'expertise. Chacun de vous a une expertise. Mais pourquoi tuer cette expertise? Parce qu'on s'en va à la retraite. Alors que c'est le moment de se reconvertir. Même quand vous êtes en train de mener, vous êtes salarié et autres. Il y a des possibilités de prendre des congés en changeant, par exemple, d'activité. C'est possible. C'est-à-dire que vous avez un mois, 2 semaines, vous prenez ça pour aller faire une activité qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement. Ça vous rapporte vraiment des relations et autres, tout ça. Quand on fait le bénévolat, la vie associative, j'ai un cours que j'ai appelé, j'ai nommé la vie associative et professionnelle. Mais vous n'imaginez pas ce qu'on tire dans ces choses. La vie associative, c'est la vie bénévole dans les structures. Et je vous donne cette information. Quel que soit le charisme que vous avez dans vos différents services, le jour où vous allez prendre votre retraite, tous ceux qui sont encore dans l'entreprise, c'est fini avec eux. Même quand vous allez monter une entreprise, vous allez les solliciter, tous ceux avec qui, c'est eux qui ne seront même pas vos clients. On vous oublie. Quand vous allez à la retraite, c'est fini. Ça veut dire que vous n'avez plus personne derrière là-bas. Donc si certaines choses doivent vous arriver, il vaut mieux que ça vous arrive au moment où vous êtes en activité. Sinon ceux-là, ils ne vous accompagneront pas. On a mené des enquêtes. Partez à la retraite, vous allez voir, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, même quand vous avez besoin de quelque chose dans votre service, vous appelez vos anciens collègues. Ils ne se manipulent pour vous faire ça. Ils ne le font pas. Donc faites très attention. S'il y a certaines choses, il faut poser les jalons de vos futures entreprises à partir de votre temps d'activité. C'est-à-dire créer d'autres liens en dehors de votre service. Quoique nous passions 8 heures de temps au moins. Parce que moi j'appelle le lieu de travail la famille professionnelle.
À Abidjan, ici, actuellement, avec les embouteillages et autres, tout, mais des fois, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec notre propre famille, nos enfants. Des fois, pour le voir, c'est devenu compliqué. C'est seulement pendant le week-end. Mais il se trouve que cette famille professionnelle ne nous accompagne pas dès que notre vie professionnelle s'arrête. On ne nous accompagne pas. Une autre anecdote. Il y a un monsieur qui travaillait à l'époque à Anader. Il était au nord. Et dans leurs activités, comme on contrôlait la charcuterie, tout ça, il a vu que, comme il y a beaucoup de fonctionnaires qui venaient dans la ville, à l'époque c'était à Koboko. Donc il s'est dit qu'il faut moderniser la vente au niveau de la charcuterie. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne de son service. Et puis ça va créer une boucherie moderne pour gérer. Mais ce sont ses collègues qui font, qui estampillent la viande le matin, ils mettent le cachet là, chose. Vous savez qui a fait tomber cette boucherie moderne? Ce sont ses propres collègues qui venaient de quitter. Il a été obligé, il s'est retrouvé au chômage. Il a eu la chance, en venant à Bordeaux, il est tombé dans le projet PNGTR qu'il a repris. La mentalité, je vous interpelle parce que souvent, on se base sur ces choses pour créer une entreprise. Mais ce type de motivation, il y a beaucoup de risques dedans. Il faut faire très attention. L'impossibilité de se trouver un emploi. Vous voyez, en général, c'est ce qu'on dit. Comme tu n'as pas trouvé un emploi ailleurs, il faut aller te trouver une entreprise, va te débrouiller. Pour les jeunes, c'est ce qu'on leur dit. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est maintenant qu'on tombe sur ça. Cette petite image-là, c'est juste une conversation de deux personnes. L'autre dit, il dit, votre profil ne correspond pas à ce poste, même quand vous vous énervez. Ça vous dit, au jeune homme, on ne peut pas te donner un travail. Vous lui dites simplement, on ne peut pas t'embaucher là. C'est là qu'il allait faire ce français long. Un discours long comme ça. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les jeunes sont frustrés. Donc quand on leur parle de création d'entreprise, comme ils n'ont pas, on a tous, dans le système francophone, on ne prend pas au sérieux la formation d'entrepreneuriat. On est dans un système de formation verticale. C'est-à-dire tu quittes à la maternelle et puis tu as un doctorat. Maintenant, entre la maternelle et le doctorat, on ne sait pas qui va faire le développement. On devient tous théoriciens, on est là, et puis le système est coupé. Non, le système anglophone, c'est pas ça. Depuis la maternelle, on vous apprend à faire la pratique. Donc, arrivé en route, si toi tu estimes que tes doigts valent mieux que les bics que tu dois continuer à utiliser, tu passes le travail pour faire un métier, et puis tu avances. On avait une très bonne cartographie au niveau de l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. J'ai participé à la réforme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est dommage. Le Brésil est venu ici, à l'époque, pour prendre la cartographie, le système de l'enseignement technique de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est nous qui partons là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait de cette cartographie? On a des régions qui sont là, un peu comme en Asie. Les régions sont spécialisées. Il y en a qui produisent des fleurs, il y en a qui produisent du riz, il y en a qui font ceci, cela. Mais ici, on a des régions qui sont là. Et la cartographie, si vous voyez la cartographie de l'enseignement technique de la formation professionnelle, c'est comme ça qu'on a pointé ces zones-là avec leurs spécialités. C'est comme ça qu'on a mis le point à Grand Lao. C'est la pêche, le bâtiment à San Pedro, à Daoukro. On a dans d'autres régions, mais c'est pour réaliser ça, pour permettre de faire la formation horizontale, au lieu d'être verticale seulement, pour qu'on puisse développer, on n'a pas fait. Aujourd'hui, c'est ce que le Rwanda fait. Le Rwanda, le président rwandais, il a dit, ce n'est pas ceux qui sont au sommet là qui vont développer le pays.